Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. How are you all doing? Indina Milo, Ndokla, Vigetes, Ni hao. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment la guerre entre l'Iran et l'Israël. Vous n'êtes pas sans savoir que Trump a dû quitter le G7 précipitamment pour se rendre aux États-Unis et a en même temps convoqué une réunion avec les généraux américains pour voir les éventuelles possibilités. Tout d'abord, il a dit qu'il voudrait qu'il y ait un échange avec les autorités iraniennes pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour maintenir la paix dans la région qui brûle dans tous les sens. Que pensez-vous de cette réaction de Donald Trump? Moi, je pense que il y a deux poids, deux mesures. Parce que pourquoi est-ce que les États-Unis veulent être les seuls détenteurs, pour ne pas dire l'Occident veut seulement être le seul détenteur de la bombe atomique ou soit du nucléaire? Et pourquoi pas les autres? Moi, je ne comprends pas. Et pourquoi? Sous quel droit? Je ne sais pas ce qui a permis à l'Israël de s'attaquer directement à l'Iran. L'Israël se basant sur quoi? Un État souverain. Si l'Israël, en temps normal, doute haut et fort que c'est à cause de lui que l'Iran a finalisé son arsenal nucléaire, en temps normal, l'Israël doit aller soumettre son inquiétude au sein de l'ONU, soit carrément, comme l'Israël a une certaine alliance avec l'OTAN, l'Israël devrait soumettre cette inquiétude au niveau de l'OTAN qui, à son tour, va encore sortir les muscles face à l'Iran. Cela pouvait empêcher tout ce qui arrive actuellement au Moyen-Orient. Du moment où l'Israël sort les muscles, se croit tout permis, s'attaque directement à l'Iran, il y a problème, mes amis. Il y a problème. Et je pense que l'Israël est le fauteur de troubles au Moyen-Orient. Tu as une guerre avec la Palestine qui n'est pas encore finie. Tu as une guerre avec le Hezbollah libanais. Tu as une guerre avec, je peux dire, tous les Arabes. Or, ce sont tes voisins. Donc, du moment où ce sont tes voisins, vous êtes éternellement liés jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que les pays ne disparaissent. Mais pour le moment, Israël n'a que pour voisins les pays arabes. Donc, avant de réagir ou faire quoi que ce soit, Benjamin Netanyahu doit normalement réfléchir 3 fois. Parce que nous le voulons ou pas, les États-Unis sont sur un autre continent. Et que quand ça chauffe, tout le monde regarde dans sa propre direction. Maintenant, vous êtes sûr que les États-Unis vont venir soutenir l'Israël? N'hésitez pas de mettre vos avis dans les commentaires, de vous abonner surtout et de liker. Mais moi, je pense que les États-Unis ne prendront pas ce risque-là. Du moment où il y a déjà une guerre en Ukraine, et cette guerre est soutenue par qui? Par les États-Unis. Il y a une guerre menaçante. Il y a un conflit qui peut se déclencher entre la Chine et le Taïwan et qui soutient le Taïwan, les États-Unis. Il y a maintenant, vient le conflit israélo-iranien, si je peux le dire ainsi. Donc, les États-Unis, s'ils décident de s'engager sur ce front, je pense qu'ils ne vont pas s'en sortir. Parce que, selon nos informations que nous avons, depuis le début de ce conflit entre Israël et l'Iran, la Russie aussi a maintenant accéléré et accentué son combat. La Russie a essayé d'accentuer ses frappes sur l'Ukraine. La Chine est là en train d'observer. Et ce n'est pas le moment pour la Chine de s'attaquer au Taïwan. Parce qu'actuellement, les États-Unis ne sauront plus sur quel pied danser. Je ne fais que donner mon avis. Et soyez tolérants dans les commentaires puisque chacun est libre de donner son avis. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et les avis de tout un chacun. N'hésitez pas de vous abonner encore une fois, de partager et de liker. Mais une chose est certaine, l'entité saigne profondément.
Aujourd'hui, tout ce qui protège l'entité des missiles iraniens semble défaillant, que ce soit Arrow ou Dôme de fer. Les systèmes d'interception saturent, les radars perdent en efficacité et surtout, l'armée de l'entité reste silencieuse. Aucune communication claire sur l'étendue des dégâts à la base de Nevatim par exemple. Silence total également sur l'état du ministère de la Défense après l'arrivée des premiers missiles iraniens. Interdiction aux journalistes de filmer et diffuser quoi que ce soit. Bien que l'entité conserve une capacité aérienne redoutable. Elle peut survoler l'Iran et prendre pour cible ce qu'elle veut quand elle veut, c'est un fait. Mais il faut rappeler que depuis 2003, l'Iran a fait un choix stratégique. Le gouvernement a délaissé leur aviation pour investir massivement dans les missiles balistiques, les drones kamikazes et la guerre d'attrition. Certes, ce pari donne un avantage à l'entité dans les airs, mais, comme je le répète, à chaque attaque iranienne, à chaque salve, on découvre que plusieurs types de missiles différents ont déjà été utilisés contre l'entité. Chacun avec une portée, une charge et une fonction précise. Je me demande combien de missiles l'Iran possède réellement et combien de temps il peut maintenir une telle cadence de tir. Parce que s'il continue à ce rythme, l'entité va finir par encaisser des dégâts lourds. Et contrairement à ce que certains prétendent, l'Iran est loin d'être à bout de souffle sur le plan opérationnel. Au contraire, tout porte à croire qu'ils ont encore beaucoup de ressources sous la main. L'Iran attaque. Ça a certainement frappé. Eh bien, Trump a quitté la réunion du G7 plus rapidement que prévu. Emmanuel Macron a été tiré des conclusions hâtives en disant que c'était pour aller rechercher un cessez-le-feu, négocier un cessez-le-feu entre Iran et Israël. Trump a démenti ça dans la foulée et il a expliqué que Macron n'avait aucune idée pourquoi il avait quitté la réunion du G7 pour rentrer à Washington. Pire encore, il a convoqué le Conseil de sécurité nationale et il a demandé à ce qu'ils se tiennent prêts en salle d'opération. Voilà. Bon, je pense que la messe est dite. Hein. Alors soit c'est un gros coup de pression sur l'Iran pour qu'il revienne sur la table des négociations, mais moi je pense pas. Je pense que quand on déplace une armada aussi importante, ça coûte des millions voire des milliards de dollars. Aussi bien au niveau de la flotte américaine que des avions de reconnaissance et de ravitaillement. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Iraniens ont menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, 30% du pétrole mondial. Si jamais ils le ferment, il leur faut 24 heures, même pas. C'est le prix du baril qui s'envole et les économies européennes, américaines qui plongent dans la foulée. Donc est-ce que les Américains vont laisser faire? Je pense pas. Et s'ils ont déplacé l'armada, je crains le pire dans les 72 heures à venir. Je vous tiens au courant. Monde d'évacuer l'Iran. Il déclare: l'Iran aurait dû signer l'accord que je leur avais dit de signer. Quelle honte et quelle perte de vies humaines. Pour dire les choses simplement, l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire, je l'ai répété encore et encore. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement. Donald Trump les a endormis, les a dupés pendant toutes les négociations. Pendant qu'il parlait de paix et d'accord, il savait parfaitement qu'une opération Rising Lion se préparait dans l'ombre. C'est ce même Donald Trump qui affirmait que Téhéran allait signer, tout en déployant discrètement des navires de guerre, des bombardiers, des chasseurs et renforçant la présence militaire dans la région. Et c'est encore lui qui, devant les caméras, fait mine de ne pas avoir donné son feu vert à l'élimination du guide suprême iranien alors que tout montre qu'il a donné son OK. Le double jet total. Quand Donald Trump ordonne à tout le monde d'évacuer l'Iran, et plus précisément Téhéran, ce n'est pas une simple déclaration. C'est un signal clair d'un événement majeur imminent. Il veut empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Bientôt, il annoncera que les États-Unis disposent d'informations précises montrant que l'Iran est sur le point de franchir une ligne rouge nucléaire, par exemple l'enrichissement à 90% ou le déploiement d'un dispositif prêt à l'emploi. Ça justifierait une frappe préventive imminente sur Téhéran. Mais Netanyahou lui-même l'a annoncé. Il ne compte pas négocier. Tout ce que ces gens veulent, c'est l'effondrement total de ce régime. Une escalade incontrôlable qui mènerait à un changement brutal de régime. C'est tout. Donald Trump sait ce qu'il dit. Et quand il parle de perte de vies humaines et appelle encore à évacuer, c'est peut-être que les dés sont déjà jetés. Donald Trump ordonne à tout le monde, inédite se prépare du côté iranien. Alors que Donald Trump a ordonné l'évacuation de Téhéran, les gardiens de la révolution appellent à l'évacuation immédiate de toutes les villes israéliennes dès ce soir, promettant des attaques continues jusqu'à l'aube d'une intensité jamais vue jusqu'ici.
L'attaque prévue cette nuit devrait dépasser en puissance toutes les précédentes. Des civils commencent déjà à fuir plusieurs régions d'Iran et d'Israël. L'ambassade de Chine recommande à ses ressortissants de quitter Israël dès que possible via des postes frontières terrestres, idéalement dès ce soir. Donald Trump, attendu prochainement aux États-Unis, présidera une réunion de crise. Le contenu de son allocution reste inconnu, mais ses mots sont clairs. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire et il fera tout pour mettre sa décision à exécution. Le Pentagone, quant à lui, poursuit le déploiement de forces supplémentaires au Moyen-Orient pour appuyer d'éventuelles opérations aériennes. Des bombardiers ont déjà été positionnés et des unités américaines sont en mouvement. Officiellement, aucune décision n'est finalisée, mais l'escalade est manifeste. Trump pourrait s'exprimer dans les prochaines heures. Et d'ici là, l'Iran affirme être prêt, quoi qu'il en coûte. Mais perso, c'est une guerre psychologique. On essaie jusqu'à présent d'effrayer les populations. La réalité sur le terrain prouve que Washington est plus prudent que se lancer dans une confrontation directe dont il ignore les conséquences. Si Donald Trump actionne le levier du conflit, il perdra tout. Les États-Unis ont averti l'entité qu'une attaque